Bonjour, bienvenue dans le jardin de Grandiflora, troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot. Alors, en principe, c'est les plantes en pot. Aujourd'hui, on va faire un petit écart et on va parler de l'eau. Parce que bien entendu, qui dit plante en pot dit l'eau. Et l'eau, ça va vraiment être notre préoccupation première pour les mois à venir. Alors, nous avons abordé le sujet des zoyas et des récupérateurs d'eau en début de saison. Alors, les récupérateurs d'eau, on va y revenir en fin de programme. Et on va commencer par l'Oya. Et je remercie énormément Jean-Yves qui, lors d'une rencontre dans un environnement totalement décalé par rapport au monde du jardin, m'a posé la question de savoir où en étaient mes Zoyas. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir posé la question et c'est tellement agréable de se sentir que, voilà, malgré tout, notre programme, nos émissions sont suivies et interpellent et donnent envie d'en savoir plus. Donc voilà, je suis vraiment ravi de cette rencontre et j'espère qu'on en aura d'autres dans l'avenir. Alors parlons des Oyas maintenant. Alors nous avons 4 Oyas dans le jardin. On avait commencé l'an dernier par en mettre une qui est toujours présente au niveau des fraisiers grimpants, les fraisiers Mont-Everest. Et nous en avons positionné 3 dans le potager, dans les carrés potagers, pour voir la différence entre les différents carrés potagers et la différence dans l'alimentation des plantes. Et en essayant, et je dis bien en essayant, je vais revenir sur le sujet, de respecter l'alimentation par les Oyas et pour les autres carrés, pour l'alimentation directement au pied des plantes. Est arrivé le mois d'avril, quand on a commencé vraiment nos plantations, avril et début mai, j'étais quand même un petit peu inquiet. Et la raison numéro 1, c'est que malgré la présence de l'Oya, malgré que l'on me donne la dimension d'une Oya de 3 litres permettant d'arroser à peu près le double du diamètre de chaque côté, ça veut dire qu'on arriverait en périphérie au système racinaire de la courgette, je trouve quand même que déjà l'Oya se vide vite, donc peut-être que mon terrain est quand même très léger, que ça appelle l'eau très rapidement. Et donc je trouve que l'Oya baisse et sous 10 jours, tous les 10 jours, il faut renouveler. Et en période de jeune culture, où je sais que le système racinaire est à fleur du sol, je trouve qu'à un moment donné, même si par capillarité, il y a quand même une humidité ambiante qui se met autour de l'Oya, je trouve que la logique, c'est quand même que l'eau et l'humidité sont sur le fond du pot et du terrain, donc bénéfique, mais quand les plantes auront une certaine maturité. Donc je dois avouer que j'ai pas totalement respecté la règle du jeu, parce que j'ai craint pour mes plantes, donc je les ai arrosées à raison de 200 ml, comme je dis, donc très légèrement pour chaque plante tous les 2 ou 3 jours selon la météo. Mais voilà, donc là, je n'ai pas totalement respecté mon programme de laisser vraiment de laisser dépendantes les plantes de l'humidité ambiante donnée par l'Oya et d'arroser uniquement les carrés qui étaient sans Oya. Bon, ensuite, vous voyez, je l'avais dit dans l'émission de mercredi, les petits pois ont vraiment ont souffert rapidement là, et j'ai mal contrôlé l'arrosage des petits pois. Donc c'est peut-être encore une autre raison. Peut-être que à nouveau, c'est le cas sur tous les carrés, donc ce n'est pas uniquement ça. Mais malgré tout, il n'y a pas eu l'humidité qu'il y aurait dû y avoir par la présence de l'Oya. Donc voilà, donc je pense que l'Oya, je vais poursuivre l'essai. Pour tout ce qui va être pied de courgette, où en principe, ça y est, le système racinaire commence à bien se développer. Pour les pieds de tomates, pareil, où le système racinaire doit commencer à aller chercher un petit peu en profondeur. Donc on va poursuivre cette approche. Mais voilà, je trouve que le budget des Oya est quand même assez conséquent. D'en mettre partout pour 2 mois de l'année, 3 mois de l'année, si on parle de juin, juillet, août, ou de juillet, août, septembre, quand les systèmes racinaires sont bien développés, il y a quand même tout le temps avant. Donc voilà, donc je trouve que le budget est assez conséquent quand même, et ça se réfléchit. Et d'autant plus qu'il faut mettre le budget dans les récupérateurs d'eau pluviale, parce que ça, c'est incontournable. Toutes nos gouttières doivent avoir des récupérateurs, et on doit dimensionner les récupérateurs selon nos besoins. Si vous vous souvenez de l'émission qu'on a fait en février, on a installé en février nos récupérateurs, on a positionné 2000 litres pour, en principe, couvrir toute la saison. Là, je dois avouer qu'on a vraiment atteint le niveau au niveau du robinet. Ça a été un petit peu renfloué ce week-end, mais la semaine dernière, j'avais vidé juste au niveau du robinet. Donc ça veut dire que les 2 tiers hauts des récupérateurs ont été vidés. Donc maintenant, je suis sur le tiers bas, qui reste encore 700 litres. Donc j'ai encore un petit peu d'eau pour la saison, mais c'est quand même inquiétant. Et j'espère qu'on aura, au même rythme que ce week-end, quand même quelques pluies qui vont réalimenter les récupérateurs d'eau au fur et à mesure de la saison, qu'on va avoir quand même des alternances d'eau parce que on a quand même beaucoup planté, plus que je ne l'avais prévu en février quand j'avais fait le programme des 2000 litres. Il faut quand même être présent, même s'il va falloir qu'on habitue nos plantes à un peu moins d'eau, bien renforcer le paillage bien entendu, s'assurer qu'il y a du paillage partout, mais vraiment la gestion de l'eau va être le point numéro 1 de notre observation sur les semaines à venir.
Alors il faut avouer que notre terrain, on a beaucoup de chance, c'est qu'on a un terrain en pente. Donc d'une part, j'ai pu mettre ce dégradé entre les récupérateurs pour pouvoir les connecter et faire en sorte que ce soit les derniers qui apportent l'eau au robinet. Et dans cette phase où je vais maintenant toucher ce dernier tiers, bien entendu, le jardin, le potager, l'espace potager étant facilement 1 mètre plus bas, j'aurai de la pression malgré tout en ouvrant ce robinet. Calculez bien votre récupérateur, vos récupérateurs, soit vous pouvez mettre une cuve enterrée avec une pompe et là c'est tout bénef parce que vous avez et de la pression et une réserve qui ne prend pas sur votre espace jardin. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire une cuve enterrée, bien entendu, c'est les cuves aériennes. Et là, à nouveau, jouez sur la hauteur pour pouvoir aller chercher les derniers litres qui sont dans le fond de vos récupérateurs et d'être à l'aise pour les utiliser. Donc vraiment, il faut de la hauteur. Donc voilà, soit il y a des récupérateurs qui ont déjà leurs pieds, soit si c'est le cas, des récupérateurs qu'on a utilisés qui sont esthétiques mais qui n'ont pas de pieds. Donc il faut créer la semelle qui va les surélever. Voilà, donc on l'a fait pour le robinet, ça a été parfait jusqu'ici et j'espère qu'il y aura de la pluie comme je l'ai dit. Maintenant on ouvre celui-ci pour aller alimenter notre arrosoir en bas. Alors bien entendu, l'investissement dont on parlait, on l'étale dans le temps parce que les Zoyas vont durer de longues années, sauf si on les casse dans la manipulation, mais il n'y a pas de raison. Donc c'est vrai qu'on planifie ça sur le temps. Mais comme je le dis, arrive le mois d'avril, quand on commence à arroser, je pense que ça ne fournit pas assez en eau ces petites mottes que l'on plante en surface. Donc j'ajoute à peu près 100-200 ml d'eau. Si on compare, 4 plantes autour de l'Oya qui bénéficient de cet apport d'eau, on est sur du 10 litres. Bon, 4 plantes, 10 litres, on est sur 500 ml pendant 10 jours. Si j'apporte mon arrosage avec l'arrosoir, j'en mets plus, c'est une évidence. D'autant plus que l'Oya permet de s'absenter, partir en vacances, partir quelques jours, en ayant l'esprit plus serein, en se disant que l'arrosage se fait tout seul. Donc voilà, c'est vrai que c'est des éléments positifs au niveau de l'arrosage, mais il n'empêche que je trouve que d'une part, prendre confiance quand on s'éloigne de l'Oya, il faut avoir une bonne expérience pour être sûr que toutes les plantes bénéficient de cette humidité dans le sol. Ensuite, il faut dimensionner bien sûr l'Oya, et je pense peut-être que je les ai sous-dimensionnés. Peut-être que les 3 litres pour tous mes carrés étaient encore un peu faibles. Voilà, alors ceci dit, je mettrai un dernier bémol sur mes propos. Je pense qu'en pot, quand on a des grands pots, je pense que c'est très utile. Mais une fois de plus, la taille de nos pots, on pourrait mettre des petits Zoyas. Je pense que l'arrosoir fera tout à fait l'affaire. Et d'ailleurs, on va aller mettre de l'engrais maintenant dans les plantes en pot. Allez, cet engrais que je vais utiliser, ça va être notre élixir de Grandiflora, donc qui est ce mélange de plusieurs purins ensemble. Pour alimenter les plantes, ça va être surtout, on va utiliser les qualités du purin d'ortie fort en azote, qui va aider nos citronniers à continuer à faire leur développement et toutes les autres plantes qui sont en feuillage vert, tels que les bougainvilliers. Et on va demander à la consoude d'amener ce qu'il faut pour aider toutes les fleurs et les fruits. Et ce qui est intéressant au niveau des fruits, c'est que l'on a les poivrons qui sont en train de se former et qui commencent à être très jolis. Et c'est assez impressionnant de voir la différence entre les poivrons qui sont dans le potager, qui sont tout juste en fleurs et à commencer à sortir le tout petit fruit, alors que les poivrons ici, certainement dans un environnement déjà un petit peu plus restreint, mais surtout plus au chaud avec le mur, sont de toute beauté. Donc voilà, c'est un élément intéressant. Limite, il faudra que l'on augmente la production de poivrons en pot l'année prochaine. Bon, vous n'avez pas l'odeur à l'image, mais je peux vous assurer que c'est du purin. Allez, les autres tâches du week-end, ça va être de nettoyer les plantes, bien entendu. Et là, nous, notre bougainvillier, je me rends compte que je pense qu'on est au stade où ça y est, je sais d'où partent les branches, donc je vais pouvoir tailler le reste. Donc ça va être tout simplement de suivre bien sûr le tronc, mais de nettoyer tout ce qui n'a pas fait de départ. Et on est vigilant sur les lieux où il y a eu des départs. Puis naturellement, ça va être de nettoyer les fleurs des géraniums, parce que voilà, ça y est, il y a des cycles de floraison qui sont lancés. Allez, je vous souhaite un bon week-end, surtout continuez à vous abonner, partagez nos vidéos. Je vous retrouve la semaine prochaine. Jardinez bien.